parle de ce qui s'est passé dans ce magasin Action avec cet employé qui s'est fait virer pour 5,48 €. Il a pris des mini saucissons. Il avait pris des mini saucisses. Des mini saucisses. Oui, mini saucisses, pas saucisson. Les mini saucisses. C'est sur un autre article. C'est Parce des que mini cocktails. peut-être que si ça aurait été saucisse, il n'aurait pas été licencié. Raphaël est avec nous. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous. Comment vous réagissez à cette histoire, Raphaël, alors? Alors, moi, je suis assez d'accord avec les intervenants, enfin, qu'un des intervenants en disant que la grande distribution, vu le profit qu'engendre quand même la grande distrib, et vu tout ce qu'ils jettent à la poubelle, ou voilà, tout ce qui est soi-disant... C'est Jean-Loup Benami, le anticapitaliste, je le dénonce. Jean-Loup Benami. Alors, voilà, moi, je suis commercial, en fait. Donc, Bon ami. Bon ami, pardon. Je travaille avec la grande distribution et je peux voir quand même tout ce qui gaspille aussi. Donc, tout ça, ça pourrait être quand même donné aux employés. Voilà. Sans problème. Voilà, il n'y a pas de... peut-être que c'est le cas. Peut-être que c'est le cas. Non, moi je vois que souvent ça balance ou ça donne. Alors ça donne au resto du cœur, ça c'est très bien aussi. Mais je pense que certains employés qui travaillent 35 heures et qui gagnent peanuts, ça serait bien peut-être aussi un peu de les aider dans des moments difficiles. Vous dites, lui, il était quand même responsable adjoint du magasin, le salarié en question. Bon. Okay. À mon avis, ça se passait pas très bien avec le responsable. Oui. Déjà, oui, au départ. Après, il faut voir, voilà, c'est ce que vous avez dit, ça se passait pas très bien avec le responsable, on va voir aussi déjà s'il n'a pas eu des casseroles, mais pour moi, je trouve ça logique, en fait, de pouvoir aider le personnel, et puis la grande distribution peut le faire. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas le laisser. Moi, je pense que le licenciement, c'est trop dur, mais ils peuvent pas laisser un salarié voler son propre magasin, parce que... Mais il n'avait pas l'intention. Même si lui, il dit qu'il n'avait pas l'intention. Voilà. Alors, attendez, Raphaël, restez avec nous, parce que, comme je vous le disais, justement, on a Paul qui est directeur de magasin Action. Bonjour, Paul. Bonjour à tous. Alors, bonjour, Paul. Cette histoire, vous la connaissez, donc comment vous réagissez, vous dites-nous? En fait, sur les 5,48 € ou les 5,50 € liés au problème, je peux comprendre que ça peut paraître rien. Mais en fait, il faut vraiment se mettre à la place du directeur magasin et du directeur régional sur un magasin avec 30 employés. Si demain, en fait, je me retrouve dans mon magasin avec 30 employés et que tout le monde fait comme ça, tout le monde se sert et il paye 2, 3, 4 jours, 5 jours après. Du coup, comment on fait? Comment ça se passe pour gérer, etc. Si on laisse passer là, ça veut dire que les prochaines fois, il va falloir laisser passer, on va créer un précédent. En fait, donc vous ne croyez pas à la version de ce salarié qui dit avoir pris, pensant, il voulait régler plus tard, il a oublié et donc c'était trop tard, la caisse elle était fermée. Tout à fait, je crois à sa bonne foi. Voilà, le but, chez Action, on est quand même plutôt bienveillant. Il faut savoir que les collaborateurs... Alors pourquoi est-il menacé de licenciement alors? Une réduction de 20%. Oui, ils ont une réduction lors des achats et immédiat. Moi, j'ai été dans d'autres groupes où en fait on paye et ensuite on est remboursé sur le virement bancaire. C'est 20% immédiat déjà. Donc il y a déjà un effort fait par la direction vers les salariés. Et pourquoi il est licencié alors? Moi j'en sais pas plus, c'est pas du tout dans ma région. Visiblement, il a un dossier un peu plus lourd. A priori, c'est ce qu'il dit. Je connais pas du tout le dossier. Voilà, j'appelais juste pour vous donner un peu de contexte. Mais est-ce que ça vous paraît excessif ou Moi personnellement, ça me paraît excessif. Peut-être un avertissement ou quelque chose comme ça, histoire de marquer le coup. Au produit. Mais peut-être que c'est pas le premier avertissement. Paul, très franchement, est-ce que ça arrive souvent, de voir des employés qui se servent comme ça Non, franchement, ça fait 5 ans que je suis chez Action, que je suis directeur de magasin, et j'ai jamais eu de cas de figure. On a du vol comme dans n'importe quelle enseigne, mais de se servir, et non, ça franchement, c'est la première fois en toute honnêteté, c'est vraiment la première fois que je vois ce type de cas arriver. Et des clients qui se disent, tiens, je vais grignoter un petit paquet de biscuits ou un petit truc comme ça. Ça c'est tous les jours. Ça c'est tous les jours. On se bat en magasin pour avec toute bienveillance. Alors justement, comment vous réagissez quand ça se passe, quand vous interpellez, comment vous dialoguez, dites-nous. L'idéal, c'est pour pas créer de quiproquos et de situations un peu tendues. On dit on vous emmène le paquet directement en caisse, comme ça, ça vous permet de régler et au moins on évite tout problème. Et ça se passe bien? On a une chance sur deux. Une chance sur deux, mais en général, quand on l'apporte plutôt de la manière plutôt tranquille, en disant comme ça on évite tout problème, on emmène ça en caisse et vous paierez plus tard. Et en général, ça passe.
Sinon, des fois, c'est un peu tendu. Directement, on se fait traiter enfin, ils pensent qu'on les traite de voleurs, etc., etc. Mais bon, tu sais, le type, il est là, la personne, elle a la main dans le paquet. Oui. Vous me traitez de voleur, vous dites que j'ai volé, mais enfin, c'est quand même hallucinant. Ça arrive forcément, mais du coup, on leur dit directement, voilà, on évite tout problème, et puis on met directement. Non, mais on paye et puis c'est réglé, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. L'idée, c'est ça. Merci Paul d'avoir été avec nous. Olivier Truchot, rendez ce trombone à RMC. Voilà. Il faudrait déjà qu'on en ait des trombones. Voilà. Alors si tu arrives à voler un trombone RMC, t'es un champion, parce que je ne sais même pas s'il y a des trombones RMC. Jean-Loup une des rares personnes encore en France à voler un trombone, à utiliser un trombone de l'ancien temps. Vous savez ce qu'il y a comme vol dans les entreprises? Il y a du vol de papier en général. Les ramettes. Les ramettes de papier. Bah oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voler dans une entreprise ici à RMC? Des trombones. Après, il y a du matériel qui vaut très cher, bien sûr. On peut voler des chemises ou des costumes, par exemple. Nous volent, vous savez qu'on a des costumes et on a un vestiaire et on nous vole. Et donc, c'est sans doute des collègues qui volent des costumes, des vestes. Et c'est dingue. Moi, on m'a volé une veste. J'ai jamais retrouvé une veste. Et moi, une cravate. Et donc c'est forcément un collègue, parce qu'il sait pour rentrer dans les vestiaires. Ça en dit long quand même. Ça en dit long sur l'humanité. Comme quoi, il n'y a pas de classe sociale. Tu la dénonces pas, Bonnard. Exactement. Mais vous savez que lors des réceptions officielles, la femme de Ceausescu était kleptomane, la femme du dictateur roumain, et donc il fallait absolument cacher la vaisselle en argent quand on la recevait dans les palais en France, parce que hop, château de Versailles, elle repartait avec une cuillère en argent, etc., etc. Donc voilà, ça touche toutes les strates de la société. Est-ce qu'on a tout récupéré après Je crois qu'on n'a pas tout récupéré. Je te signale qu'il existe bon nombre de livres de nos confrères journalistes qui ont suivi le monde politique et qui racontent, peut-être moins maintenant, à une époque, des ministres qui partaient, qui quittaient le gouvernement, qui partaient avec du mobilier ou qui utilisaient le ministère, si tu veux, pour dire écoutez, là, ça me plaît pas mal, ce serait pas mal chez moi ou quoi que ce soit. Bureau de D'ailleurs, il y a eu une très belle enquête. Il y a eu une très belle enquête sur tout ce mobilier qui a été dérobé. Patrimoine de la France qui a été dérobé et tout le patrimoine qui a été vendu et bradé à la découpe à des gens dont on avait organisé l'achat. C'est absolument hallucinant, mais le vol de patrimoine par des gens, par des politiques et par des puissants et des gens qui étaient au pouvoir, c'est connu. Thomas est avec nous, il est agent immobilier. Bonjour Thomas. Oui, bonjour. Bienvenue. Alors, cette histoire Action qui fait débat dans les JG, vous avez entendu le patron de l'enseigne il y a quelques instants. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Thomas, alors je vais essayer d'être le plus clair. C'est la première fois que je passe à la radio. Je vous fais confiance. Vous. Donc moi, je suis un ancien. J'ai changé mon prénom. J'ai changé mon prénom pour pas avoir de problème. Moi, je suis un ancien directeur régional d'une enseigne de discount qui n'existe plus. Qui était Leader Price, mais les techniques utilisées, le discours de l'ancien directeur, du directeur d'Action qui est passé juste avant, en fait, c'est des discours qu'on utilisait nous, quoi. C'est-à-dire vérifier sur les caméras que les commandes soient faites en temps et en heure. Moi, je demandais à mes directeurs de magasins de vérifier le temps vérifier le timing que mettent les agents pour mettre en rayon les produits. Je demandais qu'on vérifie le temps que les responsables de rayon mettent à passer les commandes. Donc en fait, c'est des techniques qui sont connues. Même le directeur du magasin d'Action qui est passé avant, que je salue, connaît ces techniques. C'est des techniques qui sont connues, reconnues. On est dans du discount, ils sont là pour faire... C'était la technique, quoi, c'est-à-dire dire je réglerai demain ou je réglerai en décalé, c'est ça? Alors qu'en fait, on a grignoté aux frais de la princesse, quoi. Non, c'était plutôt que lui était sur surveillance, le directeur. Peut-être qu'il coûtait un peu cher, peut-être qu'il était un peu grande gueule ou autre. Alors, il faut savoir que dans ce type de magasin, on n'aime pas les gens qui parlent beaucoup, on n'aime pas les gens qui rouspètent. Donc, du coup, il était certainement sous surveillance et on utilise le moindre prétexte pour le sortir. C'est ça. C'est triste, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté cette profession. Moi, j'étais très jeune quand j'ai été directeur régional, j'avais 30 ans. J'ai commencé en rayon, j'ai été responsable de rayon, directeur de magasin, et après je suis monté. Et franchement, ces techniques, moi en tout cas personnellement, c'est honteux j'ai licencié des personnes juste parce que
soit elles étaient proches d'un syndicat, soit elles étaient proches d'un, trop proches d'un responsable de rayon. C'est très intéressant ça. Ah oui, là, c'est pas la saucisse cocktail, c'est la saucisse prétexte. Oui, c'est ça. Voilà la saucisse qu'on va utiliser. Mais ça, c'est évident. Pour régler d'autres comptes. On attend la petite faute et puis voilà, là boum, ça y est, on se dit on a bouclé le dossier quoi. Et si je peux me permettre, il avait 54 ans, c'est ça? Oui. Donc, par rapport à ce type de magasin, alors moi je connais pas la politique action, je connais la politique discount. Ce type de magasin, on aime bien avoir des jeunes qui représentent un peu l'image des produits. Donc peut-être qu'à 54 ans, il a eu peut-être... là, c'est que moi qui parle, hein. Il n'y a pas d'information. Il a peut-être eu des arrêts maladie. Il a peut-être il est peut-être un petit peu moins rapide que les autres directeurs le directeur, il avait quel âge, le directeur d'action qui est passé avant? Il était jeune, non? Non, mais il n'est pas dans la même enseigne. C'est un autre. C'est un autre, hein, voilà, qui expliquait, lui, sa perception de l'affaire, mais il n'est pas impliqué dans l'affaire qui nous concerne. D'accord, ok. Oui, bah mais votre raisonnement peut tenir, c'est une hypothèse. Mais le management dont plausible. vous parlez, évidemment qu'il n'est pas dit ouvertement, mais on sent bien quand on dit il avait un dossier, mais on ne parle pas de ce dossier, et puis on met sur la lettre de licenciement que les saucisses, donc il y a quand même un problème, quoi. Donc au prud'homme, il va gagner. Hein. Ces enseignes-là au prud'homme, elles perdent quasiment à chaque fois, et c'est surtout aussi malheureusement de notre faute, parce que là, vous voyez, le hasard fait que je suis sur un parking à côté d'un Action, mais quand je vois les gens qu'il y a dedans, c'est aussi de notre faute d'aller dans ces magasins-là où on veut des prix pas chers, et à côté de ça, on veut que le personnel soit bien traité avec des bons salaires. Ouais. Donc c'est aussi de notre faute ce type de. Mais ça existe. C'est une vraie réflexion. Oui, mais ça c'est toute la contradiction, c'est-à-dire qu'on veut des prix pas chers et en même temps on veut des prix de qualité, on veut que les gens qui les produisent soient bien payés. On a le même problème avec l'agriculture. On veut manger des tomates et des pommes de terre le moins cher possible et en même temps on voudrait que l'agriculteur qui produit ces tomates et ces pommes de terre puisse vivre décemment. Mais la grande distribution joue un rôle dans la crise économique du pays. Elle met une énorme pression sur les agriculteurs. Elle se fournit à l'étranger. Le consommateur doit aussi réfléchir. Moi, j'aime bien qu'on tape toujours sur la grande distribution, mais c'est facile. Je trouve qu'il faut que le consommateur doit aussi se poser les bonnes questions. Merci Thomas, c'est vous qui avez conclu les GG aujourd'hui. Merci Monsieur Thomas. Bonne journée à tous.